Chers anciens dans la foi, serviteurs et servantes de Dieu, frères et sœurs, tous les honorables, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, par la grâce de Dieu, est une semaine exceptionnelle. Alors ce soir, comme vous le savez, nous allons commencer avec le séminaire de guérison. Bien-aimés, soyons concentrés. Gardons nos cœurs ouverts à la parole de Dieu et restons à l'écoute du Saint-Esprit. Qui peut résister devant notre Dieu, le Seigneur de l'univers? Personne. Ô Seigneur, sans toi, nous passons à côté de ta volonté parfaite. Père, pardonne-nous nos manquements. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous revêts de ton manteau de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est le sacrifice parfait pour l'expiation de toutes nos fautes, Papa. Et tu nous fais la grâce d'entrer dans ta grande famille. En ce soir, nous voulons encore te célébrer, t'honorer et surtout par ta parole manifester ta divine puissance. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits, chacun de nous, pour préparer ce moment. Et nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Nous avons communié avec lui pour que cette semaine soit une semaine de foi, une semaine de délivrance, une semaine de libération pour chacun de nous. Alors, il y a plusieurs passages dans la Bible qui évoquent la guérison divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le Seigneur a voulu, juste pour cet instant, que nous soyons plongés dans l'évangile de Matthieu. En effet, à partir du chapitre 4 jusqu'à 9, voire 10 et même plus, nous voyons comment Jésus est allé de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle et guérir toutes les maladies, même celles dues à l'emprise démoniaque. Il n'y a rien qui ne soit impossible à notre Dieu, et notre Dieu qui guérit est encore disponible. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, ô Yahweh. Nous exaltons ton glorieux nom par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, tendre Père, le ciel est ton trône et sur la terre se trouve ton marchepied. Père, que ton règne vienne en ce lieu. Seigneur, nous te glorifions. Je prie, mon Dieu, pour que ton Saint-Esprit soit le seul maître au cours de cette semaine de guérison et particulièrement en commençant ce soir. Papa, tu connais les affligés. Oh Seigneur, ne sommes-nous pas tous malades quelque part? Yahweh, que ce soit les malades physiques, spirituelles, émotionnelles, psychologiques, je te prie, je te supplie ce soir. Que ta main puissante et agissante puisse être au-dessus de nous. Père, je prie pour que ta compassion et ta puissance se déversent ce soir. Seigneur Jésus-Christ, aucune maladie, aussi grave soit-elle, n'a résisté devant ta divine autorité. Ce soir, oui, ce soir, notre Maître absolu, nous croyons en toi. Et tu as dit que celui qui croit en toi fera les œuvres que tu as faites et même de plus grandes. Et surtout si nous demandons ton nom. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons ton nom. Que nous puissions voir et vivre ta guérison divine. Ô Seigneur, je prie que tu puisses sceller par ton sceau précieux, Dieu de bonté, toutes les prières qui seront faites ce soir et dans les jours à venir pour tous les malades. Yahweh, à toi l'honneur, la louange et la gloire pour les siècles des siècles, ô divin roi. Merci pour ton amour. Merci. Amen. Alléluia, alléluia. Bonsoir, chers honorables. Ce soir, le Seigneur encore a fait grâce que nous puissions nous rassembler ce soir. Et ce soir, je voulais dire à une personne que c'est une soirée très spéciale.
parce que il y a quelque chose de particulier qui va se faire au travers de ce moment de 4 jours. Et aujourd'hui, donc, c'est l'ouverture de notre séminaire sur le Dieu qui guérit. Alors, je voulais ce soir rassurer quelqu'un qui a su se connecter sur cette plateforme, quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui croit que celui qui a créé le ciel et la terre est notre Père. Alors je te dis ce soir de crier de joie, parce que quelque chose de particulier va se passer dans quelques minutes. Oui, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jéhovah Rapha. La Bible dit qu'il guérit les malades au nom de Jéhovah Rapha. Et la Bible nous révèle encore que partout là où il marchait, les malades étaient guéris, les affligés étaient consolés, les boiteux marchaient. Ce soir, je ne sais pas, peut-être que tu es boiteux, mais tu marches au nom de Jésus. Ce soir, je ne sais pas, peut-être que tu es influencé par des forces du mal, mais la séparation sera totale. Elle est déjà totale. La guérison va impacter le domaine physique, le domaine spirituel, et tous les niveaux ce soir sera impacté parce que Dieu a choisi ce soir pour visiter cette plateforme rachetée de Christ. Voilà pourquoi je vous invite de prier avec moi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Jésus-Christ, où est Seigneur? Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es le directeur par excellence, oui, le coach par excellence, le manager par excellence, me respecte ce soir, parce que c'est toi qui seras à l'œuvre. Alléluia. Merci parce que ce soir, tu es là. Merci d'environner cette plateforme. Merci de saturer ce lieu de ta présence. Alléluia. Merci de saturer merci de saturer cette plateforme de ta présence. Laisse que toute la gloire te revienne. Que tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus, nous menaçons ces forces, que les 4 vents de Dieu soufflent pour pouvoir déloger tout ce qui n'est pas de toi. Et que ton onction soit manifeste maintenant. Que dans tous les endroits là où quelqu'un qui écoute cette prière, que tu sois saisi par l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, une fois de plus, bonsoir. Bien-aimés, c'est une joie encore que nous passons ce temps avec vous ensemble. Et je salue la présence du Saint-Esprit qui est là, qui sature ce lieu de sa présence, parce que lorsqu'il est là, nous pouvons espérer de bons résultats, et je peux vous rassurer qu'il est là, bien-aimé, là où tu es à la maison. Je voudrais que tu prends une position convenable, parce que ce soir, Dieu va te parler avec précision, parce que ce soir, Dieu va te révéler une vérité cachée qui va booster ta foi, et qui va te faire comprendre que il y avait des choses que tu pouvais imaginer de Dieu, mais qui n'étaient pas le plan de Dieu. C'était l'ennemi qui s'est caché derrière tous ces plans-là. Et donc, notre thème de ce soir, nous avons 4 jours que nous allons développer ce moment de prière. Et aujourd'hui, donc, c'est le premier jour de notre séminaire. Nous allons donc parler de notre thème qui s'intitule « Dieu est-il l'auteur de la maladie ?» Et pour ce faire, je vous invite, bien aimé, nous allons directement répondre à cette question. Je vous invite de lire dans le livre de
de Job chapitre 2, le verset 7. Malheureusement, ce verset n'est pas ici. J'avais envoyé ça en dernier. Et je vais regarder un peu dans ma Bible ce que ça dit, parce que pour l'heure, j'utilise le même téléphone. Je veux regarder ce que dit ce verset. Prenez un peu mal en patience. Je vais essayer de regarder dans ma Bible, parce que ce verset n'est pas là. Alors, pendant que je prends ma Bible, je croyais que ce verset était déjà là, mais c'est pas grave. Je veux donc Job 2, le verset 7, est en train de nous révéler que le diable s'est approché après avoir été auprès de Dieu et il s'est approché pour nuire à la vie de Job. Et donc déjà, nous pouvons conclure que la première des choses que nous devons retenir, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, bien-aimé. Cependant, il est important, je vais vous balancer ces versets, il est important de noter ceci. Oui, bien-aimé, donc je disais que voici ce verset que je cherchais, j'ai envoyé, certainement la servante de l'Éternel n'a pas vu ce verset dans ce que j'avais envoyé, j'avais joué ça à la fin. Et donc la Bible dit ici, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Alléluia. Ici, nous voyons donc que Job, qui était un homme intègre, mais qui est frappé de la maladie, et cette maladie n'avait pas une source qui est la source divine de Dieu, notre Père. Mais nous voyons que c'est Satan qui a donc frappé un fils de Dieu de cette maladie. Et beaucoup de gens dans la Bible, et souvent aussi les enseignements que nous avons reçus, les gens prennent la maladie comme étant une sentence que Dieu donne à ses enfants qui désobéissent à sa parole. Oui, nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, je ne sais pas si dans le livre de Deutéronome, il est dit ceci. Dans Deutéronome 28, j'ai envoyé ce verset. Deutéronome 18. Malheureusement, on nous a présenté Deutéronome, c'est Deutéronome 28. C'est Deutéronome 28, le verset, c'est Deutéronome 28, du verset 15 au verset 22. Lorsque nous lisons ce chapitre, c'est une erreur de notre... c'est pas grave, mais le chapitre qu'on voulait exploiter ce soir, c'est Deutéronome 28, le verset 15 au verset 22. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, nous allons voir que l'Éternel était en train de donner les conditions au peuple d'Israël. Lorsque tu n'obéiras pas à la loi de l'Éternel, la malédiction tombera sur toi, tu seras frappé de la maladie, la fièvre, tu seras ruiné. Et nous voyons que ce sont des paroles que Dieu avait prononcées sur le peuple, parce que il était en train de donner les directives. Or, il est très important, bien aimé, de savoir que le peuple d'Israël était un peuple qui a vécu dans l'esclavage pendant des années et des années. Et l'Éternel avait pour but de pouvoir redresser ce peuple. Voilà pourquoi, après avoir choisi Moïse, qui les a délivrés, il a fallu que Dieu donne les 10 commandements qui devaient être encore comme des règles, comme la loi qui devait permettre au peuple d'avancer. Parce que le peuple était un peuple barbare. Le peuple marchait comme
bon les semblait. Et Dieu devait donc établir des limites pour permettre au peuple d'avancer. Et donc parmi ces limites-là, et lorsque le peuple est en train d'avancer, voilà ce que les conditions que l'Éternel est en train de donner au peuple. Pour ceux qui veulent voir ma gloire, pour ceux qui veulent voir ma puissance, pour ceux qui veulent voir des bonnes choses, voilà la conduite à tenir. Et donc en cela, nous regardons que c'était donc une directive donnée par Dieu. Or, bien aimé, il essaie de noter aussi que nous devons savoir que le diable, c'est un ennemi très rusé. Le diable profite de directives de Dieu dans le but de nuire à la vie des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi beaucoup se sont arrêtés sur ce passage, en croyant que la maladie qui a été prononcées par Dieu, les malédictions qui ont été prononcées par Dieu, ce sont donc ces malédictions souvent qui frappent la vie des enfants de Dieu quand ils pêchent, quand ils font ceci, et donc c'est dans les normes. Non, bien aimé. Ce que nous devons savoir, c'est que le diable, c'est un profiteur. Il est un profiteur. Il profite de cette législation pour faire du mal aux enfants de Dieu. Si la maladie a une source divine de Dieu, la question que nous allons nous poser, c'est de savoir, lorsque nous regardons dans Matthieu 15, la Bible dit qu'on emmena à Jésus toute catégorie de personnes qui étaient malades, et Jésus est en train de les guérir. Ça veut dire que si la maladie a une source divine de notre Dieu, ça veut dire que Jésus était en train de partir à l'encontre de la parole de son Père. Or, il nous a dit, pendant son vivant sur la terre, que je suis venu accomplir les choses de mon Père. Et donc, c'est le Père qui envoie donc Jésus-Christ pour venir nous libérer des maladies, de nos infirmités, comme le révèle notre prophète Ésaïe qui dit que c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Et même lorsque Ésaïe prononce cela, il y a encore plein d'années qu'on ne peut pas imaginer que le Christ viendra. Mais lui, il avait déjà reçu la révélation parce que le Père savait que le monde est sous l'emprise du diable et qu'il fallait envoyer un libérateur pour nous libérer de la captivité de la maladie. Oui, bien aimé, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de t'accuser que si tu es tombé malade, parce que tu as fait ceci, en réalité, quand tu es devenu enfant de Dieu, Dieu ne te voit pas comme pécheur, mais Dieu te voit son enfant. Et Dieu te voit à travers Jésus-Christ de Nazareth, à travers le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, bien-aimé. Et c'est ça que nous devons savoir. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Toute maladie, derrière toute maladie se cache un mauvais esprit, bien-aimé. Derrière toute maladie se cache un mauvais esprit. C'est ce que nous devons donc savoir. Cependant, comme nous avons dit que le diable c'est un profiteur, et donc il peut profiter de certaines choses afin de pouvoir nous tenir captifs. D'où l'importance d'avoir la connaissance. Et cette connaissance, c'est ce que Dieu est en train de nous donner, de nous révéler ce soir. Comme il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance, bien-aimé. Un homme qui a la connaissance de son Dieu, il a son dessein entre ses mains. Parce que Dieu, qui lui donnera cette connaissance, il aura les yeux ouverts et il connaîtra, il saura où est-ce qu'il faut mettre les pieds. Mais un homme qui n'a aucune révélation de la connaissance de Dieu, il serait difficile pour lui de s'en sortir. Voilà pourquoi nous avons besoin du réma. Et le réma, c'est ce que Dieu nous donne ce soir, la révélation sur la maladie. Toute maladie a une source diabolique, a une source quelque part. Le diable, il est rusé. Il ne te donnera pas une maladie que tu trouveras qui viendra tout à coup. Il va trouver des excuses pour présenter cette maladie afin que tu acceptes cette réalité. Et quand tu vas accepter cette réalité, il va s'imposer. Ces démons vont s'imposer en toi et il va faire de toi sa proie, bien-aimé. Alors ce soir, Dieu est en train de nous appeler de sortir sous ce joug de la souffrance de la maladie, car ce n'est pas le plan de notre Dieu. Et encore, lorsque nous lisons dans 1 Jean 3, le verset 8, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres.
encore une autre raison qui montre que la maladie ne vient pas de Dieu. On dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Or, qui a envoyé Jésus-Christ? Il se fait Fils. Il dit qu'il est venu parce que le Père l'a envoyé. Et donc, la Bible nous dit aussi que pendant son vivant sur la terre, il n'a commis aucun péché. Il a tout accompli de ce que Dieu, le Père, lui avait demandé d'accomplir. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ a tout fait selon les directives que Dieu lui avait données. Et donc, la guérison de la femme qui était courbée dans le temple, qui avait été guérie, Jésus l'a guérie. Lorsque nous lisons aussi dans Marc chapitre 2, que je vous ai présenté le verset, Marc chapitre 2, Marc chapitre 2, le verset 5. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, bien-aimé, ici nous voyons un homme qui a commis des péchés. La Bible ne nous révèle pas l'identité des péchés qu'il avait commis. Il était peut-être sorcier, il était peut-être un magicien, il était peut-être quelqu'un qui faisait le mal que tout le monde pouvait savoir. Et tout le monde savait que ce monsieur s'il est malade parce qu'il a commis des péchés. Ce sont les sentences. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a profité de son ignorance. C'est ce que fait le diable, bien-aimé, dans nos vies. Lorsque tu as une vie chrétienne qui n'est pas redressée, le diable profitera de cette vie chrétienne afin de t'accuser, de te donner des maladies. Et tu vas l'accepter, puisque toi-même, il va te convaincre pour te faire comprendre, mais la vie chrétienne que tu mènes n'est pas conforme à la parole. Voilà pourquoi tu souffres de cette maladie. En réalité, parce qu'il te manque la connaissance. Parce qu'il te manque la connaissance de savoir que le péché ouvre la porte au diable. Le péché ouvre la porte à l'ennemi. Le péché donne le diable l'opportunité de saccager notre vie. Bien-aimés, n'acceptons pas que le diable puisse saccager notre vie parce que nous lui offrons l'opportunité. Nous devons ce soir, à partir de ce soir, bien-aimés, revoir notre façon de vivre. Toutefois que nous menons une vie chrétienne qui vacille, une vie où nous avons un pied dans le péché, un pied dans certaines choses. En réalité, nous donnons juste l'accès au diable. C'est parce qu'il nous manque la connaissance. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous avons reçu le jour que nous sommes nés de nouveau. C'est parce que nous ne savons pas. Mais parce que aussi, nous sommes encore aveuglés. Nous sommes encore aveuglés. Voilà, je bénis Dieu pour le frère qui nous a présenté ces versets. Donc, le résumé, comme j'ai dit, que dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, lorsque nous lisons, nous regardons bien, ce sont les directives, comme j'ai dit, que Dieu avait données au peuple, afin que le peuple puisse savoir que Dieu marche avec les règles, Dieu marche avec les principes. Et donc le diable, qu'est-ce qu'il lui fait? Il nous attend aux principes que Dieu nous donne pour notre marche. En réalité, si Dieu nous donne ces principes-là, c'est pour que nous ne puissions pas aller trop près de la frontière, bien-aimés. C'est pas pour nous nuire, parce que Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Avant que toi et moi, nous prenons nos pieds pour arriver au marché, Dieu sait déjà ce qui nous attend là-bas. Et quand il te dit n'arrive pas là-bas, c'est qu'il sait ce qui est là-bas. Si tu arrives, cela t'arrivera. C'est ce que signifie ce que Dieu présentait ici. Donc c'était l'image de ne pas permettre au peuple d'être à la merci de Lucifer, à la merci du diable. Souvenons-nous, lorsque le diable a été projeté, Jésus dit que j'ai vu le diable projeté comme un éclair. Et il a dit, malheur à l'homme sur la terre. Mais pourquoi malheur? Mais parce que Dieu nous a remplacés. Dieu nous a remplacés, bien-aimés. Si tu ne sais pas, le diable occupait un poste au ciel qui était le poste le plus élevé. Après Dieu, c'était lui. Il était le chérubin. La Bible dit qu'il n'y avait aucun ange qui avait sa beauté, bien-aimé. La beauté qu'il avait. Mais lorsqu'il a déshonoré le Père, il a perdu toute cette beauté. Et cette beauté aussi, c'est le fait qu'il est resté dans la présence de Shiloh. Dans la présence de Shiloh. Et c'est cette beauté qui est en train de lui éclairer encore comme des étoiles. Mais lorsqu'il a désobéi, il n'a plus eu accès à cela. Et Dieu a fait quoi? Dieu a décidé de créer l'homme à son image
pour que nous puissions devenir de vrais adorateurs. Nous pouvons lire dans la conversation de Jésus, dans Jean 4, la conversation de Jésus, à partir du verset 22, la Bible dit ceci: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là. Donc Dieu nous a choisis pour être non des intercesseurs d'abord, mais des adorateurs. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas là pour intercéder, bien aimés. Nous serons là pour adorer le Saint de ça. Et Dieu donc nous a remplacés. Et en réalité, le diable est jaloux de ce que Dieu nous a remplacés à sa place. Et Dieu nous chérit. Voilà pourquoi tout ce que tu peux toucher, Dieu peut bénir cela. Voilà pourquoi tout ce que tu peux dire, Dieu peut rendre cela agréable. Voilà pourquoi tu peux entreprendre une petite activité, Dieu peut mettre sa main. Et le diable n'est pas content de ça. Et voilà pourquoi il cherche toujours des moyens pour détruire ta vie, pour t'accuser et pour pouvoir te faire comprendre que Dieu ne t'aime pas. Mais je t'ai dit ce soir que le mensonge du diable finit à partir de ce soir, parce que Dieu a déclenché une bénédiction exceptionnelle, une délivrance exceptionnelle, une guérison exceptionnelle pour la vie de chaque honorable ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Nous ne serons plus des bras pour l'ennemi, parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors, nous comprenons qui est donc la maladie. L'auteur de la maladie, c'est donc le diable. Pourquoi? Lisons dans Luc 10, dans Jean plutôt 10, le verset 10. La Bible le présente comme le voleur. C'est un voleur, bien aimé. C'est un voleur. Le voleur ne vient que pour trois choses. Donc il est venu pour nous voler les bénédictions. Il est venu pour nous voler ce que le Père a prévu pour nous. Il est venu pour nous voler les bonnes choses que Dieu a prévu accomplir dans nos vies. Oui, il est venu pour nous voler. Et donc c'est lui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Et donc c'est lui qui est le voleur. Dieu n'est pas un voleur, mais Dieu est celui qui a des plans merveilleux pour nous. Dieu est celui qui a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Dieu est celui qui se lève même lorsque le malheur nous atteint. Dans le Psaume 34, verset 19, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour montrer que même lorsque le malheur nous atteint injustement, comme était le cas de Job, bien-aimé, le malheur a atteint Job injustement. Job n'avait rien péché. Job n'avait rien fait de mal. Mais le diable, jaloux qu'il est, il est allé se plaindre auprès de Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'accusateur. Il est allé se plaindre auprès de Dieu pour pouvoir dire à Dieu que si Job s'attache à toi, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné des richesses. Et donc il cherchait une occasion. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de toucher Job. La sécurité de l'Éternel était sur Job. Oh, je déclare ce soir que la sécurité de l'Éternel puisse t'environner au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, la sécurité de l'Éternel était sur Job. Et le diable n'avait pas l'accès. Il est allé maintenant voir Dieu pour faire comprendre à Dieu que Job t'aime par un intérêt. Mais Dieu, connaissant son enfant, il a dit, vas-y, fais ce que tu veux faire, mais ne touche pas à son âme. Et il est parti. Dieu lui dit de Job, va. Dieu ne lui a pas dit d'aller détruire sa famille. Dieu lui dit, va. Mais il est allé tuer les enfants de Job, tous les enfants qu'il avait. Regardons cette méchanceté que détient le diable, bien-aimé. Regardons cette méchanceté que cet homme détient vis-à-vis des enfants de Dieu. Un peu d'accès, parce que Dieu lui avait interdit de toucher à l'âme de Job, et il a abusé jusqu'à détruire les âmes de ses enfants. Mais la bonne chose, c'est que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel a fini par délivrer Job, bien-aimé. Et je dis ce soir, peut-être que le malheur t'a atteint par l'ignorance.
Peut-être que la maladie t'a atteint par l'ignorance. Ce soir, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, reçois ta liberté au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel est un Dieu vivant. Il est un Dieu redoutable, fort, puissant, guerrier, fort dans les combats. Oui, bien-aimés, nous sommes là. Je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26, que nous avons présenté là-bas. Mais nous allons aller un peu plus loin pour comprendre. La Bible dit ceci: si vous vous mettez, je suis dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Comment on peut donner l'accès au diable? Disons la suite: que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon, ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 31, et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Alléluia. Soyez bons envers les autres. Verset 32, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Alors nous voyons ici que quand on dit ne donnez pas l'accès au diable, tous ces éléments qu'on est en train de citer, quels sont les éléments qui donnent l'accès au diable d'opérer dans nos vies? Parce que nous devons savoir que le diable peut opérer dans nos vies, même lorsque nous ne lui donnons pas l'accès. Voilà pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut arriver que le diable essaie de forcer l'accès. Mais dans ces conditions-là, lorsque notre muraille est bien sécurisée, il va rentrer et il partira. Mais si nous lui avons donné l'accès, il est légitimement en train de travailler. Et nous devons savoir que dans le domaine spirituel, la légitimité est très importante. Oui, la légitimité est très importante. Souvenons-nous de l'histoire de Haman et Mardochée. Lorsque le complot de Haman fut découvert, oui, et après Haman fut pendu. Mais le décret que le roi avait envoyé afin de pouvoir détruire les Juifs, et les jours ont été déjà déterminés, il a fallu que le roi envoie une autre lettre, un autre document, pour demander aux Juifs de se défendre. Parce qu'à l'époque, une loi écrite avec le sceau du roi ne pouvait être révoquée. Et dans la spiritualité, le diable connaissant ce secret, c'est là où il atteint la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il nous fait comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont plus spirituels que les autres. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas trop des chrétiens spirituels. Il faut prier, mais il faut aussi voir la réalité. Mais parce qu'il sait qu'en regardant la réalité, il y aura l'accès dans les domaines de nos vies. Alléluia. En regardant la réalité, il aura l'accès de pouvoir t'injecter une pensée et tu vas comprendre que oui, il y a le chômage parce que déjà au niveau mondial, il y a le Covid. Alors qu'il y a des gens qui sont en train d'être recrutés tous les jours dans les entreprises. Donc nous ne sommes pas des êtres terrestres, nous sommes des êtres spirituels et notre loi dépend de la législation céleste. C'est le président du tribunal céleste qui décide dans nos vies. Et l'avocat qui est Jésus-Christ, qui plaide en notre faveur, et le Saint-Esprit qui est le protecteur de loi de Dieu, est là pour nous orienter, bien-aimés. Donc nous devons tourner notre regard auprès de Dieu. Et donc nous voyons que nous pouvons donner aussi l'accès lorsque nous sommes des chrétiens. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens. C'était des gens qui étaient des chrétiens à Éphèse. C'était des chrétiens. Il est en train de leur donner les conseils, les éléments qui donnent l'accès au diable. Donc des éléments qui donnent l'accès au diable. Donc les amertumes, la colère, la haine. Alors bien-aimé, ce soir je voulais que tu libères ton cœur parce que le Seigneur veut travailler à partir de ce soir. Il y a une forte onction qui avait été libérée depuis le ciel pour nous faire du bien, bien-aimé.
pour nous faire du bien. Une forte onction qui a été libérée pour nous faire du bien. Et donc, libère ton cœur. Alors, sache-le que s'il y a une maladie qui est au-dedans de toi, elle ne vient pas de Dieu. Je disais une fois à une sœur que Dieu n'avait jamais dit, par exemple, à une femme que pendant les menstrues, tu auras de fortes douleurs. Dieu n'avait jamais écrit ça. Mais Dieu avait dit que la femme accouchera avec douleur. Ça, c'est Dieu qui avait dit. Mais le diable est venu ajouter. Il dit, bon, comme accoucher, mais avant accouchement, là, moi je donne mon fruit douleur, règle douloureuse. Ce sont des puissances diaboliques qui se cachent derrière ces choses. Alors si tu ne connais pas cette vérité, tu peux accepter cette réalité et vivre dans cette souffrance en glorifiant Dieu. Non, bien-aimé, il est temps de pouvoir décider de certaines choses qui sont anormales. Elles doivent quitter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont encore captifs de la tradition, qui vont dans les églises, mais qui sont dans les voodoos, qui sont dans ces choses de la tradition, qui sont dans les petits trucs. Ils ont Dieu et ils ont notre partie. Le diable te trompe, bien-aimé. Comme ça, la guérison ne peut pas se manifester automatiquement. La guérison ne peut pas se manifester comme il se doit, parce que Dieu n'aime pas le mélange. Il faudra qu'on se libère de tout. Un homme de Dieu disait un jour à un frère, quand on était des enfants dans la foi, il dit, vous, je vous vois, vous donnez à Dieu avec toute la tête, avec tout le corps. On ne fait pas ça. On regarde, mais comment lui peut donner de tels conseils? En réalité, après 10 ans, j'ai découvert ce monsieur, c'était un occultiste. C'était notre pasteur à l'époque. Mais il était dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Et Dieu l'a révélé. Voilà pourquoi il disait ne donnez pas toute la tête. Et c'est la même chose aussi des gens qui ne sont pas de véritables frères, des faux frères dans la foi, qui sont dans l'occultisme. C'est la même chose qu'ils font afin de pouvoir nous désorienter. Mais je proclame ce soir que ça ne sera pas ton cas au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors si il y a quelque chose au fond de toi qui te détient captif, qui t'empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, ce soir, le Seigneur donne une possibilité d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Si tu étais parti voir des voyants, des gens pour une maladie quelconque, et que tu avais gardé cela, et que la maladie n'a pas toujours été achevée jusqu'à la fin, tu fais la confession, et Dieu te visitera. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Peu importe l'endroit où tu te trouves, il va te visiter ce soir. Dès que tu confesses quelque chose que tu as fait dans le passé, que j'ai fait dans le passé, il va nous visiter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, n'accepte pas de rater cette opportunité parce que Dieu a résolu de nous faire du bien. Et donc, nous pouvons ensemble comprendre que Dieu n'a pas de mauvais projet pour nous. Dieu n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et donc le diable utilise certains éléments. Le diable utilise certains éléments. L'amertume, la colère, la haine. Pour qu'il puisse avoir l'accès pour détruire notre cœur. Oh bien-aimé. Oh, je déclare ce soir que le Seigneur restaure les cœurs qui ont été détruits. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi il envoie des gens qui sont mal intentionnés vis-à-vis de toi. Afin que lorsque tu vois ces personnes, la colère qui est au fond de toi puisse monter. Et lui, il trouve l'accès, il rentre. Et tu dors la nuit comme ça, tu vois une femme de nuit. Tu dors la nuit comme ça, là, tu vois comme si tu étais lié. Tu dors la nuit comme ça, tu te vois dans les forêts. Tu es attaché, tu es esclave. Oui, d'autres choses aussi viennent du fait que nos parents, arrière-parents, n'ont pas connu Dieu. Ils étaient dans les pratiques occultes. Et donc, nous qui sommes venus, il avait été dit certaines choses. Je vous ai donné l'exemple de ce qui s'est passé avec Aman et Mardoché. Aman était mort, mais le document qu'il avait écrit avec l'agneau du roi avait encore de la valeur. Bien aimé. La personne peut-être qui avait déclaré des choses dans ta vie, elle était morte. Tu n'étais pas là pendant que les alliances avaient été signées. Mais tu es venu au monde, tu ne le connaissais même pas, tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu es venu au monde, tu as donné ta vie à Jésus. Tant que tu n'as pas encore découvert ces choses et que tu n'as pas encore déclaré sur ça, bien aimé, tu es encore esclave. Oui, tu vas me dire que mais en réalité, dès qu'on devient enfant de Dieu, tout est brisé. Oui, effectivement.
Mais tout est brisé comment? En déclarant par la bouche. Et puis lorsque le Saint-Esprit révèle, on déclare, ça se brise. Bien aimé, ça fait même pas une semaine. Je priais avec une sœur qui avait un problème avec sa dent. En tout cas, la dent est déjà bien bousillée. Et pendant qu'elle avait ces douleurs-là, j'ai eu ce désir de cœur de prier avec elle, bien aimé. Pendant que nous étions en train de prier, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi. Je commençais à parler en langue, parler en langue, parler en langue. Et quand je déclarais, sois libéré de ce lien, ce mot que le Saint-Esprit m'a donné, bien aimé, elle s'est agitée, agitée, agitée. Et après, c'est elle qui me relate. Elle dit, oh, mais je ne savais pas que c'était un lien. Dans notre famille, nous tous, on souffre des dents. Donc je me disais que c'est juste héréditaire, maladie héréditaire, parce que papa a souffert, maman a souffert, et lui aussi. Et Dieu lui a montré la racine. Avant même qu'elle soit née, donc il y a eu des choses qui se sont passées. Cette racine. Et je bénis Dieu pour elle. Et elle avait même une poudre, une maman qui fait ça, qu'elle achète souvent pour mettre sous la dent lorsque ça fait mal. J'ai dit, il faut jeter ça. Il faut prendre juste ces comprimés-là. Et aujourd'hui, une dent qui est bien détruite, qui saigne, c'est calmé, bien aimé. Avec un Doladol seulement qu'on a mis là, tout c'est fini. C'est pour dire que il y a des choses qui sont cachées. Mais le Saint-Esprit ce soir est en train de te révéler cela. Il y a des réalités que tu ne dois plus accepter. Ce que tu dois faire si je ne comprends pas, interrogeons Dieu. Oh, j'aime David. David, un jour, il a constaté la famille de 3 ans, le livre, je crois, de 2 Samuel, chapitre 21. Il a vu la première année, la deuxième année, la troisième année, il a interrogé Dieu. Ayons l'habitude d'interroger Dieu sur des choses qui se passent dans nos vies. Moi-même, j'ai été victime. Les gens m'ont dit que Dieu veut que tu le sais. Voilà pourquoi il te bloque le travail. Tu n'as pas une opportunité, bien aimé. Un homme qui a fini à l'université, qui manque son fonds. Les gens me disent que Dieu veut que tu le sais. J'ai dit, ça suffit. Moi-même, je dois voir ce Dieu-là. Bien aimé, j'ai pris de moments de prière 21 jours. Et 19 jours, je priais chaque 2 heures. J'ai dit, Dieu, je veux te voir. Les gens disent que, soi-disant, que si on te voit, on meurt. Je préfère mourir dans ta présence. Alors Dieu m'a fait grâce. J'ai vu les expériences. Et Dieu m'a dit, je ne connais rien de ta maladie. Dieu m'a guéri et m'a donné une opportunité que je demandais. Voilà comment les gens nous embrouillent, bien aimés, avec une fausse évangile. Avec un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu te punit parce que, non, bien aimé, n'accepte pas ça. Si tu vois un malheur arrive dans ta maison, assois-toi, implore le pardon de Dieu s'il y a un péché que tu as commis et déclare à ce malheur de partir. Voilà ce que nous devons faire. Nous ne devons pas loger, bien-aimés. Nous ne devons pas héberger. Nous ne devons pas héberger. Parce que nous avons reçu power. On a reçu une power. Pas une bouteille de puissance, mais une puissance, bien-aimé. Je ne sais pas si tu imagines cela. Nous avons reçu une puissance et pas une bouteille de puissance. Parce que la bouteille, on peut mettre un peu de peur que ça finisse. Mais nous avons reçu une puissance qui se renouvelle chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Alors, à partir de ce soir, que la confiance en Dieu puisse augmenter. Que maintenant, à partir de ce soir, que ton cœur soit libéré. Si tu as eu un cœur de pierre, le diable a transformé ton cœur, qui est devenu un cœur de pierre. Alors que Dieu t'avait donné un cœur de chair, et le diable a transformé ton cœur en cœur de pierre. Je prie ce soir que ton cœur soit libéré de toute amertume au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que ton cœur soit libéré de tout ressentiment. La colère morte, ça veut dire que tu n'as pas encore fini cette confession. Parce que le diable te saisit à chaque fois que tu vois cette personne. C'est une opportunité pour lui de pouvoir opérer dans ta vie. Alors ce soir, tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Si tu as quelqu'un que tu avais bloqué dans ton cœur, que la personne t'avait tellement fait de mal, je t'ai dit que c'est le diable qui l'avait envoyé parce que le diable connaît la destinée, le destin de Dieu pour toi. Parce qu'il sait que si tu libères ton cœur, tu pardonnes cette personne, tu vas avancer. Et Dieu ne peut pas avancer avec nous lorsque nous ne pardonnons pas. La Bible dit dans Matthieu que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, Dieu ne vous pardonnera non plus. Et le diable connaît que c'est une loi spirituelle. Un homme qui ne pardonne pas, Dieu ne peut pas le pardonner. Ça veut dire que toutefois que tu commets des erreurs, le diable considère cela comme pécheur toujours que tu es. Alors il peut t'infliger toute
catégorie des pensées et il peut continuer à nuire à ta vie. Et les anges de Dieu qui sont là pour pouvoir agir, ils sont étouffés. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit que tout homme doit confesser, délaisser, option miséricorde. Mais toi et moi, nous n'avons pas encore confessé. Et les anges sont là, ils veulent agir. Mais il y a quelque chose. On te dit, dis seulement, tu dis, je ne pardonnerai pas cette personne parce que c'est ce qu'il m'a fait. Et le diable est content. Il dit, voilà, et je continue à opérer. Bien-aimé, ce soir, libérons nos cœurs. Libérons nos cœurs, bien-aimés. Libérons nos cœurs. Libérons nos cœurs, bien-aimés. Libère ton cœur. Pendant que tu libères ton cœur, la puissance du Saint-Esprit va traverser ton cœur, bien-aimé. Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire, que tu n'as pas encore expérimenté avec Dieu, bien-aimé. Alors libère ton cœur ce soir. Je déclare que ton cœur soit libéré de toute amertume. Ton cœur soit libéré du manque de pardon. Ton cœur soit libéré du doute. Oui, toi qui es parti au doute, te dis, mais est-ce que, bien-aimé, enlève est-ce que c'est le diable qui te met là, est-ce que Dieu reste Dieu? Il reste le créateur du ciel et de la terre. Il reste celui qui connaît toutes choses. Il reste celui qui sait là où ce qui t'emmène. Et il sait ce qu'il a prévu pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de voir les choses ne marchent pas. Ne doute pas de ce Dieu-là. Parce que ce soir, il est en train de te redresser. Il va te révéler une opportunité que tu n'avais jamais imaginé que les choses passeront de cette façon. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, le Seigneur a parlé à nous. Le Seigneur nous a fait tomber les écailles qui sont dans nos yeux. Peut-être que nous avons eu de maladies dont nous nous sommes dit c'est Dieu qui nous punit. Mais nous avons découvert ce soir que Dieu n'a aucun problème avec nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous comprenons comment est-ce que lui fonctionne. Dieu fonctionne avec la foi. Dieu fonctionne avec la confiance. Dieu fonctionne avec la sincérité. Alors si ces choses ne sont pas en nous, nous allons passer à côté de sa guérison. C'est pour cette raison, le Seigneur ce soir a voulu que nous partageons cette portion de la parole pour mieux comprendre les choses qu'il veut réaliser dans nos vies. Et donc, je prie, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la révélation, la réponse à cette question qui est l'auteur de la maladie. Comme nous avons dit dans Job 2, 7, que c'est le diable. Et nous avons aussi vu dans Matthieu 10, que le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger. Il vient que pour ces choses, pour tuer. Et merci parce que tu es venu pour nous donner la vie. Oh Père, merci pour cette vie. Merci Jésus-Christ pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Merci parce que tu es venu nous faire tomber les écailles. Les écailles qui est la mauvaise évangile que nous avons reçue hier. Que Dieu punit par des maladies. Comme si Dieu était un démon. Comme si Dieu était contre nous. Alors que tout ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse jouir de sa vie qu'il lui a donnée sur la terre. Tu as même dit, Seigneur, que pour les robustes, nous pouvons aller à 90 ans, soit à 120 ans. Oh Seigneur, merci Père, parce que ce soir, les écailles sont tombées dans nos yeux et nous pouvons maintenant voir avec les yeux de l'Esprit. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Père, ce soir, je crie à toi. Nazobondela yowe. Nazobondela yowe. Moko kisiabila kanaye. Yahweh. Nazobondela yowe. Nazobondela yowe. Moko kisiabila kanaye. Papa yonde olobaki.
ilakana yo sukukisango nazobondela yo mokokisiabilagana ye. Oui, Seigneur Jésus, c'est à toi que ce soir je crie une fois de plus. Père, tu as rendu possible cette journée. Cher honorable, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous remercions tous les responsables qui n'ont ménagé aucun effort et surtout ont porté cette semaine en prière et en commençant par le premier soir. Nous bénissons le Seigneur qui a utilisé puissamment son serviteur, le frère Nzao Parfait, qui nous a longuement édifié sur la source de la maladie et des principes célestes qui régissent notre vie. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais simplement nous dire, libérons nos cœurs, comme l'a dit l'orateur, libérons nos cœurs et laissons le Seigneur Jésus-Christ guérir nos blessures, guérir nos âmes, penser toutes nos plaies, car sa parole est puissance. Et quiconque croit sera sauvé. En effet, il y a ce passage de Matthieu où le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Vas-y et sois traité conformément à ta foi ». Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que on n'est pas venu pour écouter un frère ou une sœur, mais nous sommes à la source de notre Dieu. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et nous voulons que la guérison découle directement de lui. Alors ayons foi, bien-aimés, ayons foi et laissons le Saint-Esprit lui-même opérer en chacun de nous. Je vais de ce pas donner la parole au frère Maël qui va également nous conduire en prière pour clôturer ce moment. Éternel notre Dieu, Père de l'univers, toi qui nous as encore permis ce soir par ton immense amour de nous rassembler dans cette plateforme, sois élevé. Au-delà de nos attentes, ce soir nous avons reçu plus que, Seigneur, ce que nous espérons. La vérité de ta parole est venue pour faire tomber les écailles, venir faire, Seigneur, mettre la lumière sur ce qui est faux, car le vrai est sorti. Seigneur, cette parole que tu as scellée à travers ton serviteur, l'orateur de ce soir, et à travers ton serviteur, Seigneur, qui a accompagné le moment de prière, Dieu, nous prions, Seigneur, que cette parole soit scellée dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Papa, cela est déjà avec effet immédiat. Pour ceux, Seigneur, dont le cœur sont ouverts à toi. Et ceux, Seigneur, qui ont fait un pas, qui ont décidé, Seigneur Jésus-Christ, de s'abandonner à toi. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci pour ce moment. Merci pour ce séminaire que toi, tu emmènes de gloire en gloire. Et Seigneur, nous comptons, Seigneur, uniquement sur toi. Et nous savons que les 3 jours qui restent, Seigneur, nous allons vivre quelque chose au-delà de nos attentes. Alors Dieu, nous te rendons grâce de ce que ce soir, tu vas visiter puissamment un honorable Dieu, pour que toi seul sois témoigné le Dieu très haut, celui qui règne sur toute créature, quel qu'en soit. Dieu, sois élevé. Merci encore Jésus-Christ pour ton amour immense. Amen.